Kylian reprend progressivement, donc depuis le début de la semaine, il s'entraîne normalement avec le groupe. Donc apte pour samedi, en tout disponible. Disponible, après physiquement on verra s'il est apte à prendre part à une rencontre ou à postuler dans le groupe, mais en tout cas il s'entraîne normalement. Et pour tes internationaux, tout le monde est rentré, tout le monde va bien? Tout le monde est rentré. Louis n'est pas parti en sélection, il a été convoqué, mais après le match, il a senti une douleur au niveau de son mollet, donc en accord avec sa sélection, il est resté là, donc il a fait les soins la semaine dernière, et il a repris normalement. Comment ça a bossé là, pendant ces 10 jours pour ceux qui étaient là? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'état d'esprit qui a animé ces 10 jours, cette trêve internationale? On a profité pour régénérer, parce qu'il y a des joueurs qui ont fait beaucoup d'efforts, et puis aussi faire des travaux spécifiques pour permettre à d'autres de rattraper le groupe, parce qu'il y a des joueurs qui ont forcément moins de temps de jeu. Puis c'était l'occasion pour nous aussi d'intégrer des jeunes du centre de formation pour pouvoir les voir, parce que comme on a eu les départs de pas mal d'internationaux, donc voilà, c'était une semaine où on a fait un revue d'effectifs. Il y a eu des choses intéressantes? Oui, c'est sûr que après cette victoire, ça a permis aussi aux joueurs de travailler dans des meilleures dispositions. Je pense qu'avec beaucoup d'abnégation, à force d'insister, ils ont été récompensés. Maintenant, ça a été une bonne semaine de travail, comme je l'ai dit, de régénérer certains garçons qui ont fait énormément d'efforts, puis surtout de redonner un travail complémentaire à certains qui en ont besoin. Et même si cette régénération, cette pause un peu fraîcheur a été nécessaire, est-ce qu'il y a une fourmi dans les pattes l'idée de recommencer la compétition et puis surtout basculer sur, on va dire, la dernière ligne droite, mais presque? Oui, quand on rentre dans cette phase-là, on est sur la dernière ligne droite. Ce qu'on voulait, c'était de faire partie de cette lutte en fin de saison. On y est maintenant, à nous de faire tout ce qu'il faut pour continuer à chasser les équipes qui sont devant nous et à gratter des places au classement. Pour toi, c'était une semaine assez particulière, parce que c'était une trêve, c'est vrai, mais 3 matchs amiens avec des équipes qui t'intéressent au plus haut. Ouais, c'est vrai, tu as vécu différemment que si tu étais un autre coach cette semaine. Il faut être logique. On a eu la chance d'accueillir le champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire, et puis juste avant, c'était le Sénégal. Donc les 2 derniers vainqueurs de la CAN étaient sur Amiens, donc ça a amené pas mal de monde, et pas mal aussi de grands joueurs. Donc c'était très intéressant aussi de pouvoir les accueillir, d'échanger avec eux. Mais nous, on est resté vraiment concentrés sur le travail qu'on a effectué, parce qu'on sait qu'il y a des matchs qui vont arriver, des matchs qui vont être difficiles aussi, voilà, face à des adversaires différents de ce qu'on a pu jouer ces dernières semaines, mais des adversaires qu'on prend très au sérieux. Donc on s'est bien régénéré, mais on a bien étudié ces adversaires-là, on a travaillé en conséquence. Et est-ce que cette trêve, ça a aussi été l'occasion de se poser, de discuter, de réafficher des ambitions, de dire allez, on bascule justement sur cette dernière ligne droite, allons chercher cette 5e place, enfin, voilà, dans le discours? On le fait depuis le début. Maintenant, c'est une coupure. On préfère toujours enchaîner, rester dans le rythme. Mais on a essayé d'optimiser avec le staff technique pour que cette coupure se passe le mieux possible, que les joueurs gardent du rythme. Raison pour laquelle il y a eu pas mal de jeux. Ça nous a permis aussi de voir des gamins du centre de formation qu'on n'a pas pu intégrer parce que voilà, on a un effectif avec des joueurs qui devaient partir, qui sont restés. Donc tous ces paramètres-là ont fait que cette trêve nous a servi dans pas mal de domaines. Depuis le début de saison, les retours de trêve n'ont pas toujours été bénéfiques, notamment en première partie de saison. Tu portes forcément une vigilance particulière comme ça s'est passé comme ça les premières fois ou pas du tout? Non, les matchs se suivent et ne se ressemblent pas, les saisons aussi, les périodes de trêve internationale aussi. Donc non, on a travaillé normalement, voilà. Et puis là, les joueurs sont revenus. Maintenant, c'est de voir dans quel état ils sont. On va faire le point sur la séance de ce matin, sur la séance de demain. Voilà, on a encore 3 jours pour prendre une décision. Mais non, on fonctionne à l'instant T, à l'instant présent. Donc tout ce qui s'est passé derrière nous, c'est derrière. Maintenant, on va le garder devant et continuer à bonifier et à valoriser ce que les garçons font depuis une dizaine de matchs maintenant. Comment tu parviens à travailler, notamment quand tu perds 3/4 de ta défense
celle qui a joué dernièrement, qui part en sélection, ça bouscule pas mal les plans, ça. C'est pas simple. Voilà, c'est pas simple parce qu'il y a pas mal de choses qu'on a mis en place cette semaine. Voilà, ces garçons étaient absents pour des raisons importantes aussi, mais ils connaissent voilà, les principes, donc je pense qu'il n'y aura pas de surprise par rapport à ça. On va servir de la vidéo pour leur montrer tout ce qu'on a pu faire ces 10 derniers jours. Mais c'était l'occasion pour d'autres aussi de vraiment postuler, voilà, de vraiment venir bousculer la hiérarchie. Maintenant, cette concurrence-là va faire du bien à tout le monde. Tu as des jeunes du centre qui postulent, qui frappent à la porte? Pour l'instant, l'écart est trop important. Donc, je pense que les meilleurs joueurs du centre de formation sont avec nous depuis le début. Donc, depuis la reprise quasiment, il y a Lutin qui est avec nous, il y a le petit Bakayoko qui progresse aussi, Tutuana qui est avec nous depuis le début. Donc, voilà, les meilleurs éléments du centre de formation sont avec le groupe professionnel depuis le début de la saison. Tu as dit les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. C'est d'autant plus vrai cette année où tout le monde peut battre tout le monde. C'est vrai, hein, c'est un championnat qu'on a rarement vu au niveau de la décision en haut et en bas. Contrairement à la Ligue 1, cette Ligue 2, et on le répète souvent, c'est un championnat qui est très homogène. Donc tous les week-ends, il faut être hyper vigilant. Voilà, il faut être au maximum de ses capacités. Et surtout avoir les joueurs au même niveau de forme, ce qui nous a posé problème à un moment donné. Voilà, les joueurs n'étaient pas tous au même niveau par rapport au mercato aussi, par rapport à certaines blessures. Voilà, j'espère que sur ces 10 derniers matchs, on aura un groupe un peu plus stable. Là, tu sens que c'est stable, il y a plus d'homogénéité là au moment où on se parle, dans le physique qu'au niveau du jeu. Oui, on évoquait le sujet la dernière fois. Après le début de saison, les garçons qui nous ont rejoints, voilà, on voyait qu'ils n'étaient pas au même niveau que les autres. Et là, sur ce mercato, pareil, on a récupéré des garçons comme Amraoui, Mounir Chouillard, Jawab qui étaient arrivés juste avant. Ces garçons-là, il fallait aussi les remettre à niveau parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps de jeu avant de nous rejoindre. Donc c'est normal. C'est normal. Maintenant, ce que j'espère, c'est que sur cette fin de saison-là, on va garder un groupe plus équilibré, plus compétitif sur la durée. Justement, on a l'impression que là, entre les recrues qui montaient en régime avant la trêve et les retours de blessures de cadres et de titulaires en début de saison, tu vas vraiment disposer de tout ton effectif et de toutes tes forces vives là pour les sprints finales. C'est le meilleur des moments en plus. Ouais, ça va être intéressant. Maintenant, voir comment Kylian va réagir, comment Gaël va réagir. Jérémy Gélin qui reprend aussi avec le groupe, il va reprendre aussi la compétition. Donc voilà, voir tous ces garçons-là, comment ils vont réagir. Mais ouais, ça va être très très intéressant de pouvoir disposer de la totalité du groupe. T'as pas la pression de précipiter entre guillemets leur retour, de les remettre tout de suite dans l'équipe vu qu'elles tournent, et puis ce confort-là entre guillemets, tu peux les réintégrer petit à petit. Ça me donne des choix et des options supplémentaires. Quand on s'est déplacé à Angers, il y avait un choix à faire. Donc pour moi, le choix du moment, c'était Ryan Lutin. Voilà, je pense qu'il était très intéressant dans le corps du jeu. Le match de samedi sera complètement différent. Donc on verra pour quelle animation on va opter, voilà, pour mettre cette équipe de Pau en difficulté et prendre les 3 points chez nous. Justement, d'abord de l'équipe de Pau, on s'aperçoit que depuis que les deux équipes se rencontrent, c'est pas si vieux que ça, les matchs sont toujours très très serrés. Une victoire 1-0, pas plus un but d'écart. Ce sera peut-être pareil samedi encore. J'espère qu'on verra du spectacle parce que c'est l'essence même de notre métier. Bien évidemment, on est soumis aux résultats, mais depuis quelques semaines, on monte en puissance, on a plus d'automatisme. Et à l'image du match ici contre Rodez, voilà, je pense que les garçons sont dans des bonnes dispositions. Maintenant, on va continuer à déjà faire tourner le compteur, à être performant. Mais bien évidemment, ouais, on fera tout pour battre cette équipe parce qu'on a envie de figurer parmi les meilleures formations de ce championnat. Et ça passe par une victoire samedi. Pau, c'est un peu le pavillon témoin de ce championnat de Ligue 2, tu dis très serré, où entre guillemets, des petites équipes, en tout cas avec des moyens limités, peuvent bien travailler, monter des équipes, être compétitives. C'est un petit peu cette incarnation-là, Pau, pour toi? Comme Rodez. Je pense qu'en début de saison, quand on regarde le calendrier, tout le
le monde se dit, voilà, certaines équipes, c'est forcément 3 points assurés. On voit que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, cette équipe de Rodez ou de Pau, voilà, c'est des équipes très très performantes parce que ça travaille bien, parce qu'il y a des joueurs de qualité aussi. Je pense que quand on prend cette équipe de Pau, que ce soit Boto qui a connu la Ligue 1, Kwasi qui a connu la Ligue 1, Jean Ruiz qui a connu l'équipe de France et le très haut niveau. Au milieu de terrain, pareil, d'Almeida qui est international, Henri Sévé qui a connu des Coupes d'Afrique et la Coupe du Monde avec le Sénégal, Boutaïb qui a connu des montées en Ligue 1, Silla qui était à Monaco, donc c'est pas une petite équipe. Qu'est-ce que tu attends de Gaël sur cette fin de saison? Qu'est-ce qu'il faut qu'il amène? Ses qualités de footballeur, voilà, c'est un leader technique qui doit nous amener ces petits plus-là. Il a été absent sur la première partie, après on l'a perdu aussi pendant la CAN, il est revenu blessé. Maintenant, on est en train de tout faire pour le récupérer dans les meilleures conditions, parce qu'on sait que c'est un garçon qui peut nous apporter, sur le plan technique, sur cette qualité de la dernière passe. Là, c'est un leader technique pour nous. Donc, quand on a Gaël pour nous, c'est des armes et des options supplémentaires. Ça peut être très, très intéressant dans notre animation. On joue différemment quand Gaël Kakuta est là. On ne peut pas le remettre dans l'équipe comme si de rien n'était. Ça change beaucoup de choses sur le plan offensif. C'est un joueur qui a des qualités, qui peut amener une certaine variété dans le jeu, mais on s'adapte. Voilà, je m'adapte par rapport au profil des joueurs, par rapport à leurs caractéristiques. Sur le mois de janvier, on a perdu beaucoup d'éléments importants, que ce soit sur des blessures ou par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc les garçons qui sont rentrés dans l'équipe ont montré des bonnes choses, que ce soit sur le plan défensif, on a été assez solide, ce qui nous a permis de prendre des points en janvier. Sur notre animation offensive, on avait aussi changé l'organisation. Ça a commencé déjà contre le match contre Montpellier. On a pris aussi des points. Non, quel que soit le joueur qui joue, on essaie de mettre une animation pour permettre à ces garçons-là d'être dans des meilleures dispositions. Voilà, Andy Carroll, avec les années qui passent, voilà, il ne peut pas jouer de la même manière. Donc on organise aussi notre animation différemment. Quand on joue en 4-4-2 avec lui, Mafuta, on varie un peu leur positionnement. Donc que ce soit Gaël, Ryan Lutin, quel que soit le joueur qui est aligné, c'est mettre une organisation pour que les joueurs puissent s'exprimer au mieux. Tu as des solutions milieu de terrain, mais l'absence de Franck par rapport à la prestance qu'il a ces derniers temps, au poids qu'il a pris dans l'équipe, à la fois dans ce qu'il dégage, mais aussi ce qu'il fait sur le terrain, c'est pas rien à compenser. C'est vrai. C'est vrai que c'est un joueur qui est monté en puissance au fil des matchs, et puis il a un apport très très important dans le cœur du jeu. C'est dommage qu'il soit suspendu pour ce match-là, parce qu'il était vraiment important dans cet équilibre-là. Mais en début de saison, Jérémy et Kylian ont été aussi très performants et nous ont permis de prendre des points. Non, ce que j'attends, c'est que les garçons jouent en équipe. Voilà, qu'on joue les uns pour les autres, qu'on respecte nos principes et on continue à se projeter comme on le fait depuis un certain temps maintenant. Dans quel état vous avez récupéré le terrain? Il y a eu 3 matchs en 5 jours, beaucoup de pluie ce week-end, 2 matchs en 24 heures. J'espère que ça... On était très heureux d'accueillir ces matchs-là ici à la Licorne. Voilà, j'espère que ça ne va pas impacter sur la qualité et pour le spectacle de samedi. On a vu des joueurs tomber. Au départ, on pensait que c'était la maladresse, mais c'était la glissade, parce que le sol se déroulait un petit peu. C'est ça, hein. Ça peut influer. Oui, le terrain a été pas mal sollicité. Maintenant, on s'adaptera. Mais on va voir dans quel état le terrain sera. Mais bon, nous, en tout cas, quel que soit l'état du terrain, on sera déterminé pour vraiment prendre ces 3 points. Vous n'allez pas pouvoir vous entraîner dessus Non, là, ça va être hyper compliqué. Donc, on va utiliser les terrains d'entraînement annexes. Dis-moi, aujourd'hui, tu as ton équipe en tête. Est-ce que samedi, sur le coup de 17h, ce sera la même équipe? On se projette toujours, mais voilà, on se projette toujours. On a une idée très précise de ce qu'on veut faire par rapport à, comme je répète, aux qualités des uns et des autres, par rapport aussi à la forme du moment. Les garçons, ils le savent, avec moi, il n'y a pas de statut. Donc c'est toujours le meilleur qui jouera. Il n'y a pas d'âge aussi. Et ouais, pour ce qui est de l'équipe, on a encore 2 séances. Voilà, la séance d'aujourd'hui, de demain, voire même une 3e séance samedi matin. Donc voilà, on a encore du temps pour dégager. En tout cas, notre stratégie, elle est claire. On sait ce qu'on veut faire sur cette rencontre-là. Après, quel que soit le joueur aligné, je pense qu'ils ont compris les principes maintenant. Qu'est-ce que tu crains
rien de Pau. Rien du tout. Rien du tout. Non, rien du tout. C'est une équipe qui a des qualités. Voilà, une équipe qui a, je pense qu'ils sont à l'image de Rodez, je crois qu'ils ont la 3e attaque du championnat avec 42 buts. Ils en ont aussi pris 42. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui peut être dangereuse, voilà, qui concède aussi des occasions à nous de garder notre ligne de conduite. Mais je suis satisfait de ce que font les garçons en ce moment. Faut qu'on continue dans cette voie-là. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles d'Abdoul Sabah? Abdoul, il était en difficulté avant la CAN, voilà, pour des raisons. Il était en déplacement avec sa sélection au Maroc. Voilà, c'est à l'époque où il y a eu le tremblement de terre, donc il est rentré marqué. Par la suite, voilà, pour des raisons personnelles, il a eu aussi des soucis qui ont fait qu'il n'a pas pu jouer. Et au retour de la CAN, malheureusement, il a perdu son papa, donc il est rentré en Côte d'Ivoire. Voilà, là, il fait partie du groupe. Il y a une concurrence. Je pense que dans le couloir, Antoine est performant, Mounir est performant, Maxime de Couteau était performant aussi depuis le mois de janvier. Donc, il rentre dans une concurrence qui fait qu'aujourd'hui, il a moins de temps de jeu, mais c'est un garçon qui peut nous apporter par sa puissance, par sa qualité de percussion et de vitesse dans la profondeur. Mais aujourd'hui, il est juste absent par rapport à cette concurrence-là. Ok. Salut Antoine. Bonjour. Comment ça va déterminer l'idée de confirmer après cette belle victoire à Angers? La trêve va pas couper vos pattes? C'est quoi l'état d'esprit là un peu? Non, bah on est content de la dernière prestation, même des dernières prestations en général. Je pense que même contre Rodez, on méritait beaucoup mieux. Donc c'est sûr qu'on a à cœur de faire un gros match contre Pau pour continuer une série justement avant la fin de la saison. Et après, non, ça va pas couper les pattes. De toute façon, je pense justement on a bien rechargé les batteries pour la dernière ligne droite. D'un point de vue comptable, c'est un match qui illustre bien la situation d'Amiens, parce que c'est toujours un peu je regarde devant, je regarde derrière. Si vous regardez devant, la 5e place, c'est à 1 point, mais Pau est à 2 points derrière. Donc, il faut trouver l'équilibre. Ouais, c'est ça, comme je peux l'entendre de partout. Je pense que c'est une des meilleures saisons de Ligue 2 on peut dire de l'histoire même. Donc on peut gagner et se retrouver 5e, comme perdre, se retrouver 9, 10e. Donc c'est aussi la beauté du championnat. Mais ouais, ça va être un beau combat, ça va être un beau match et ça va jouer surtout sur des détails, je pense. On sent dans le groupe l'envie de basculer vraiment dans, je ne sais pas si on appelle ça la dernière ligne. Thomas disait que oui, parce que le match de la fin, on peut le dire. Il y a une forme d'excitation d'aller justement en découdre avec ces objectifs-là, de regarder devant. Ouais, bien sûr. Je pense qu'on peut avoir de belles ambitions vu les dernières prestations qu'on a pu proposer sur le terrain. Donc voilà, faut surtout se concentrer sur nous parce que voilà, ça va être un gros match pour ils ont une très belle équipe, mais c'est sûr que ouais, c'est une dernière ligne droite où il va falloir être performant et pas lâcher des points, être efficace. Parce qu'on l'a vu contre Rodez, on a perdu des points, donc là, il va falloir faire mal sur chaque action et être solide défensivement, ce qui nous réussit plutôt pas mal depuis le début de saison. Et cette fameuse série de victoires qui arrivait rarement cette saison, mais à chaque fois que ça arrivait, ça vous a propulsé vers le haut, que ce soit en tout début de saison ou en janvier, ça passera forcément par là. Bah oui, de toute façon, si on veut espérer quelque chose dans ce championnat, va falloir. Il reste 9 matchs, il va falloir prendre le plus de points possible. Bon, c'est banal de dire ça, mais ouais, c'est ça, enchaîner les victoires et voilà, être efficace, hein, tout simplement. Début de saison, septembre, octobre, les retours de trêve s'étaient mal passés. Il y avait eu notamment en septembre une belle victoire ici contre Guingamp. Et La puis, PFC. la défaite, voilà, 3 contre le Paris FC. On y pense forcément à ça ou pas? Honnêtement, pas du tout. Pas du tout. Et même si on peut y penser, justement, ça va nous servir de leçon et de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, pas du tout. C'est du passé. Je pense qu'on a aussi appris beaucoup de choses et on propose pas le même football. On joue différemment. Donc non, franchement, en tout cas, personnellement, j'y prête pas du tout attention. Tu dis on joue différemment. On se rappelle en novembre, décembre, tu avais dit faut peut-être se lâcher un peu plus offensivement. Tu as le sentiment que là, depuis un mois, vous avez passé ce cap-là? Bah, comme je l'ai dit, il faut du temps. Les gens, c'est difficile à comprendre, mais il faut du temps et il faut des automatismes. Comme je dis, on a des joueurs de très bonne qualité. Et c'est ça, se lâcher, avoir plus de mouvement. Et c'est ce qu'on a vu depuis le dernier match. Bon, on n'a pas été récompensé, mais je dirais depuis le match de Bordeaux, voire un peu avant, bah, je trouve que voilà, on méritait un peu plus que ce qu'on avait. Donc c'est ça, continuer et voilà. Pas penser à ce qui va se passer si on perd la balle, mais voilà, penser à quand on a la balle, à leur faire mal. Et je pense que si on reste sur cette lancée, je pense qu'on peut faire mal à beaucoup d'équipes. Omar disait tout à l'heure, on est
bien sûr, et même physiquement, je trouve que on est bien, on est même très très bien, je trouve. Le match, sur la longévité du match, je trouve que physiquement, on répond bien présent. Donc ouais, et en plus il y a le retour des blessés, le retour de plein de joueurs, donc on sent qu'on a vraiment un effectif de qualité et on a beaucoup de joueurs, donc même s'il y a un absent, on sait que voilà, ça, on va pas perdre en qualité, bien au contraire, donc ouais, vraiment, on sent on est ensemble, on est bien, donc surtout dans cette dernière ligne droite, ça va être important. Est-ce que ça vous va bien d'avancer comme ça un peu dans l'ombre parce qu'il y a les Cadors qui se disputent les premières places et puis finalement Amiens reste le lendemain sur nous donc peut-être que les observateurs extérieurs se disent bon voilà c'est bien mais vous avancez dans l'ombre tranquillement et puis vous pouvez frapper Bien sûr, sur vaut mieux être chasseur que chassé, comme on dit, mais bon, après, je pense qu'il y a quelques équipes, je pense, qui sont pas. Bon, pour moi, je pense qu'Auxerre, ils y vont. Après, Angers, ça va être chaud, on va dire. Mais oui, c'est sûr que être dans la position dans laquelle on est bien. On est entre deux. Voilà, à nous de basculer dans la bonne partie. Et après, voilà, pourquoi pas espérer une belle fin de saison. C'est possible de vraiment jouer sans pression quand il y a de l'enjeu comme ça sur la fin de saison, sur les 9 derniers matchs, qu'on se dit il y a peut-être un coup à jouer, de ne pas ressentir la pression du résultat, c'est possible. Bah, déjà, jouer le maintien et jouer le haut de tableau, c'est pas la même pression. Et c'est une pression plus positive quand on joue le haut de tableau. Donc, c'est pas la même pression. Donc, je dirais que on y pense, mais sans y penser, au contraire, parce qu'on a confiance, on se sent performant, on se sent fort. Donc, c'est pas une pression négative, on va dire. est-ce que vous vous sentez plus fort depuis la victoire contre Angers forcément enfin, ça en impose même s'il y a eu la trêve de pluie c'est quand même un marqueur Hum, assez important. Bah, personnellement, je me sens bien meilleur depuis bien longtemps, quand même. Depuis bien longtemps, où voilà, même s'il y a certains matchs, on méritait peut-être mieux, où ça s'est pas vu à travers les résultats, mais depuis quelques matchs, je suis beaucoup plus serein, dans le sens où je me dis que voilà, on sent vraiment que là, on commence vraiment à avoir, voilà, à avoir des vrais automatismes. On a eu des automatismes, mais que par séquence, et là, ça se répète de plus en plus, donc c'est encourageant, donc voilà. Ça veut dire que cette équipe elle dégage plus de force. Oui, largement. Mais comme je dis depuis le début, il faut du temps. Bon, c'est difficile maintenant dans le foot d'aujourd'hui, mais il faut du temps. On a des joueurs de qualité. Et peut-être qu'il y en a, ils y arrivent plus rapidement. Nous, peut-être la machine, au début, elle a peut-être eu du mal à se lancer offensivement. Mais comme je l'ai dit, voilà, faut continuer sur les dernières prestations qu'on a pu faire. Du coup est-ce que cette coupure elle peut arriver au mauvais moment? On saura ça samedi. Bon, on peut pas savoir, mais non, je pense pas aussi. Ça nous a rechargé les batteries. On a eu 3 mois chargés quand même. Donc non, je pense pas. Vous avez battu les 3 premiers à l'extérieur cette saison, par contre contre les équipes un peu intermédiaires ou des noms un peu moins ronflants du championnat, c'est moins Mm. probant. Là vous allez jouer Pau, après il y aura Guingamp, après il y aura surtout un enchaînement Concarneau, Dunkerque, Bastia, Troyes, des équipes qui luttent pour leur survie. On a l'impression que c'est maintenant que vous pouvez faire la différence. Et en première partie de saison, c'est à ce moment-là que vous avez un petit peu coincé. Comment la motivation elle est la même, comment faire pour transposer ce que vous faites de bien contre les gros, contre des équipes sur le papier plus à votre portée. Ouais, non, c'est vrai que depuis que je suis ici, on a toujours répondu présent contre les grosses équipes et un peu moins, on va dire, contre les équipes un peu, voilà, qui font moins, voilà, c'est moins des beaux noms du football, on va dire, en quelque sorte, même si, voilà, c'est des très belles équipes sur le papier. Mais après, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Justement, faut pas reproduire les erreurs du passé. Et voilà, je pense que voilà, dans la mentalité dans laquelle on est à l'heure actuelle, voilà, on sait très bien que, et au contraire, Pau, c'est une des surprises du championnat, qui a une très très belle équipe. Donc non, va falloir mettre autant d'engagement. C'est sûr que quand on joue contre les grosses équipes, ça joue un peu plus, on va dire, c'est un peu plus, voilà, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes genres de matchs. Mais voilà, va falloir répondre présent et on va dire leur rentrer dedans en quelque sorte. Avoir le même visage, c'est cette notion de constance aussi dont on parle beaucoup depuis le début de saison. Ouais, c'est ça. C'est ça. Enchaîner les performances avec les résultats. Parce que je trouve qu'il y a certains matchs où on a enchaîné les bonnes performances, mais il n'y avait pas les résultats qui se sont suivis au fur et à mesure des matchs. Donc, ouais, c'est ça. Aligner les performances et les résultats. Donc, dire voilà, les deux, on va dire. Tu parlais des absences tout à l'heure, il y a un groupe suffisamment fourni. Il y a quand même un joueur qui va être absent samedi, qui a pris une vraie dimension depuis quelques semaines. C'est Franck qui est suspendu. Ouais. Comment tu as vu sa montée en puissance et c'est pas simple de le remplacer dans notre jeu aujourd'hui. Non, c'est sûr. On sait que voilà, Franck, il a des grosses qualités physiques. Et au niveau de la récupération et même au niveau de la maîtrise au milieu de terrain, il nous fait du bien. Et même physiquement, on sent qu'il est beaucoup mieux qu'au début de saison. Donc c'est top. Après, voilà, comme j'ai dit, on a pas mal de milieux qui ont de qualité. Jérémy qui était titulaire au début de l'année, là il est peut-être un peu moins, mais bon, voilà, donc on se fait pas de soucis en tout cas sur ça. Avec ou sans Gaël, Kakuta, Amiens
Non, parce que Gaël, on sait que c'est un joueur de grande qualité, donc c'est sûr que quand il est avec nous, c'est plus facile, on va dire. Et toi, comment tu te sens? On a l'impression qu'en début d'année civile, il y a eu des matchs un petit peu plus compliqués, fin janvier, début février. À l'image de l'équipe, tu reviens au top physiquement là? Oui, je suis bien physiquement. Après aussi, ça se retrouve aussi dans la manière de jouer offensivement, où on peut un peu plus combiner. Donc, ouais, personnellement, je me sens très bien physiquement aussi. On a l'impression qu'on retrouve le tandem avec Sébastien sur le côté droit comme en début de saison. Tous les deux, il y a du jus là qui est de retour. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, à un moment donné aussi, les adversaires, ils commencent aussi un peu voilà, à connaître aussi les points forts. Donc, c'est ça, il faut toujours se renouveler, toujours voilà, se dépasser un peu plus. Mais c'est vrai que physiquement, on se retrouve et on est bien tous les deux en tout cas. Et le fait d'avoir un côté gauche qui est peut-être un peu plus offensif, plus percutant aussi là avec Ayoub et avec Mounir, ça fait que les adversaires peuvent un peu moins se focaliser sur vous. C'est cette notion d'équilibre aussi qui vous favorise. Ouais, peut-être aussi, même si, voilà, même avant qu'il soit là, c'était aussi bien le côté gauche, mais c'est sûr que là, voilà, offensivement, ça peut venir de tous les côtés, axe, côté gauche, côté droit, donc c'est sûr qu'il y a un peu moins de vigilance, on va dire, des adversaires, donc c'est tant mieux pour nous, on va dire. Entre la montée en puissance des recrues, le retour de blessures de cap comme Kylian, comme Gallet, on a l'impression que vous êtes prêts, vous êtes quasiment à 100% à l'approche du sprint final au meilleur des moments. C'est également ton sentiment, ton sentiment dans le vestiaire? Bah, c'est vrai que quand je vois notre effectif et là quand je vois tout le monde revenir, je dis ça a quand même de la gueule quand même. On a quand même une sacrée équipe, on est en Ligue 2 et franchement, je trouve qu'on est vraiment une belle équipe. Donc, donc ouais, en plus physiquement, on le voit à l'entraînement, il y a vraiment de la qualité, c'est sérieux, c'est assidu. Donc ouais, je pense que ça peut être que positif. Maintenant, il va falloir le retranscrire sur le week-end et sur les matchs pour voilà, être performant et voilà, comme j'ai dit, rêver et faire une belle fin de saison en tout cas. Et voilà, pourquoi pas vibrer, on verra. Et tu ressens la farouche envie d'aller chercher très haut là, à un moment donné, on a l'impression que ça ronronne un petit peu dans la saison, que pas qu'il y avait un désintérêt, mais que bon, vous prenez un peu les choses, si ça arrive tant mieux, si ça arrive pas. Ouais, mais des fois, il vaut mieux penser comme ça. Des fois, il vaut mieux se dire, bon, bah, ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Je dis pas on le pense, mais des fois, être trop focalisé sur, ah, on veut, et au final, on n'y arrive pas. Donc, on l'a pu le voir sur certaines grosses équipes du championnat. Ils se mettent la pression et au final, ils n'y arrivent pas. Donc, des fois, on laisse couler. Si ça arrive, ça arrive. Ça arrive pas, ça arrive. Bon, on espère que ça arrive, mais faut pas se prendre la tête. Je pense qu'il faut jamais se mettre faut se mettre des objectifs, mais en tout cas les garder pour soi et il faut pas voilà, faut pas se focaliser comme les objectifs personnels. Ça sert à rien de faire un focus dessus. Alors, l'objectif, c'est quand même le top 5. Ouais, déjà assurer le maintien, parce qu'on sait très bien que la Ligue 2, ça peut faire langue de bois, mais la Ligue 2, c'est un championnat très, très particulier. Et après, ouais, il reste 9 matchs, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. C'est bon. Merci. 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 Bonne journée.